Et bonjour à tous les amis, bonjour à toute la famille, bienvenue pour une nouvelle petite vidéo à l'association du jardin fermier Les 1000 idées. Donc petite vidéo aujourd'hui pour faire un peu le bilan récapitulatif de ce qui a été fait au niveau de l'aménagement de l'atelier bois. Donc comme toujours, pour certains ce sera pas grand chose et peut-être ça vous fera rire, mais après moi c'est toujours dans le but d'être autosuffisant au niveau de mon bois de chauffage et donc pour me chauffer l'hiver. Donc d'après les photos que je vous ai montrées, je vais vous montrer là maintenant le branchement que j'ai réalisé. Donc on a ici un câble en triphasé qui part jusqu'à derrière ma vieille grange. Une prise en 4 fiches pour le 380. Ensuite, je l'ai jumelé ce câble avec une prise normale qui peut se brancher ici, là, pour moi m'allumer la lumière. Le tout passe en dessous de mon meuble dans cette gaine jaune qui va venir passer par en bas la rigole que vous voyez là pour ressortir derrière comme d'après les photos que je vous ai montrées. Et donc tout de suite je vais vous montrer le branchement qu'on a réalisé avec succès, qui est enfin fini. Donc ce qui va me permettre maintenant au niveau de la coupe du bois, comme je l'avais vaguement expliqué, de plus couper le bois entre deux averses ou sous les pleines chaleurs. De ce fait j'ai plus besoin de sortir mon tréteau, j'ai plus besoin de sortir mes tronçonneuses. Je dépense 5 à 6 fois moins d'essence et d'huile pour les tronçonneuses, ainsi que de l'huile chaîne tronçonneuse. Donc l'installation a été effectuée avec succès, comme vous allez pouvoir le constater. Donc bon voilà, la tranchée qui a été faite est ici, pour faire ressortir la gaine et les deux câbles ici. Alors après le grillage, c'est pour éviter aux poules de venir gratter là où la terre est fraîche. Donc comme vous pouvez voir, la scie électrique, scie circulaire, elle est sortie de son coin qui était là. Elle est mise en place maintenant au milieu. Donc on a fait les premiers essais là, comme vous pouvez voir, elle coupe bien, elle fonctionne bien. Mes raccords électriques ont été faits comme il faut, comme vous pouvez voir. Et donc jusqu'à maintenant, pour pouvoir me chauffer et faire la coupe de mon bois, ça m'a coûté que 39 € à l'heure actuelle, c'est-à-dire juste l'achat de la prise femelle. Donc après le câble, lui c'est de la récup, la scie c'est de la récup, le bois c'est de la récup, et tous les matériaux qui sont aussi à l'intérieur de l'atelier bois qui m'ont servi à faire la lumière ou les câblages, c'est aussi issu de la récup. Donc comme je l'explique à chaque fois, l'important c'est de faire de la récup et d'être autosuffisant le plus possible. Nous on travaille vraiment dans ce sens-là, et c'est aussi pour ce but-là et dans ce sens-là que j'ai effectué aussi ces modifications-là. Parce que comme vous le savez, on arrive de plus en plus dans des années où il faut toujours plus d'argent pour pouvoir se chauffer, ou toujours plus d'argent pour acheter du matériel. Et la récup n'a jamais été plus utile que en ces temps actuels où tout augmente et tout est cher. Donc en termes de chiffres, je peux pas vraiment vous définir l'économie que j'ai réalisée. Après, pour parler chiffres, le câblage, donc en 4 fils, donc ça, en comparant les prix sur Mano ou autres sites de fourniture de matériel, un câble de triphasé en longueur 15 mètres, il y en a entre 100 et 150 € rien que pour la rallonge déjà. Ensuite, la scie circulaire qui était présente ici, mais en état de fonctionner. Bon, après bien sûr je l'ai nettoyé, j'ai vérifié que le moteur électrique était en état de fonctionner. Donc elle, c'est une ancienne scie qu'on attelait au vieux tracteur. Donc on a les trois points d'attache qui sont là, ici, ici
et le troisième là, qui a été sûrement transformé à l'époque par les propriétaires de la scie pour l'adapter à une scie stable, quoi, qui ne bouge plus, et ils ont sûrement acheté un moteur électrique pour le poser dessus. Donc elle était ici présente sur la propriété quand on est arrivé, nous, il y a presque 3 ans. Jusqu'à maintenant, j'avais pas encore pu me pencher dessus, mais grâce à la revente des animaux et à l'arrêt du projet, j'ai enfin pu aménager ce coin, comme je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos. Donc, pour en revenir aux chiffres, donc voilà, rien que pour le câblage, il y en a pour 100 et 150 euros d'économiser. Ensuite, la scie ou le moteur électrique, faut compter sûrement facilement au moins une centaine d'euros en plus. Le néon, je peux pas vous dire combien j'ai économisé, je sais pas combien ça coûte, mais ça peut être une cinquantaine d'euros. Avec les rallonges, il faut sûrement rajouter aussi une cinquantaine d'euros. Donc on arrive déjà maintenant presque à 400-450 euros. Et seulement ensuite vient s'ajouter à ça tout le bois de récup que vous pouvez voir là, hein. Il y en a vraiment un beau volume et une belle quantité, une très belle quantité, et ce n'est que le début. Donc tout ce bois-là aussi est issu de la récup et des débarrassements successifs que je fais chez les gens. Donc après c'est sûr que c'est pas du gros chêne ou du gros châtaignier comme les gens veulent, mais quand même du bon bois assez épais. Parce qu'il y a beaucoup de vieux bois, de chevrons, de planches en chêne, de chevrons en chêne, de poutres en chêne et de poteaux en chêne aussi. Donc du bois plutôt dense comme vous pouvez voir, hein. On a bien la couleur du chêne. Donc du bois quand même qui va faire son petit effet une fois qu'il sera à la cheminée. Ce qu'il y a sur le dessus, c'est une de mes dernières récup que j'ai fait après avoir fait les tranchées pour l'installation du câblage. Et puis, alors la petite surprise, c'est qu'on avait une bande qui sert à activer la scie, qu'on a trouvé dans un vieux coffre qui était sur la propriété aussi, là. Donc la bande était à l'intérieur. Je pensais qu'elle ne fonctionnerait pas pour activer la scie, mais à notre grande surprise, elle fonctionne et c'est vraiment la taille qu'il fallait pour cette scie circulaire. Donc voilà, maintenant la scie circulaire est mise à sa place. Elle bougera plus d'ici, ou alors un petit peu pour moi me faire le passage. Et puis ben, maintenant je vais vous faire une démonstration de la coupe et de la puissance de la scie circulaire. Et j'espère que vous comprendrez encore une fois l'intérêt de faire la récup et de rien jeter ou de tout vérifier avant de jeter les matériaux ou des choses ou des vieilleries quand on pense que ça peut plus servir. Eh bien, vous voyez, des fois on a de la chance et tout se profile pour pouvoir s'installer, se mettre en place sans difficulté. Donc en tout et pour tout, l'installation de cet atelier bois, je vous le répète, m'a coûté que 39 euros. L'achat de cette prise femelle pour pouvoir relier ma rallonge à la scie circulaire, en sachant qu'en plus dans un des greniers de la ferme, on a trouvé un deuxième moteur comme ça qui est en état de fonctionner aussi. Donc ce qui fait que si celui-là un jour me lâche, j'en aurai un de secours. C'est le même, l'identique. Je n'aurai plus qu'à le remonter et ce sera reparti pour plusieurs années de fonctionnement. Donc là, je vais passer le relais à ma fille pour qu'elle filme, pour vous faire une démonstration, une simple démonstration au niveau de la coupe du bois. Donc voilà, bisous à tous, je vous reprends après. Il faut le tenir par là parce que sinon il y a le micro derrière et voilà. Voilà. Allez, c'est parti. On allume.
voilà les amis, un pas de plus vers l'autosuffisance dans notre projet, comme je vous l'ai expliqué. Merci à Diana d'avoir filmé. Donc voilà les amis, comme je vous le dis toujours, soyez vigilants à tout ce que vous avez chez vous. Vérifiez bien tout ce que vous avez avant de vouloir jeter des vieilleries, parce que ça peut toujours resservir ou servir avec juste quelques euros pour les réparations. Et puis pensez à l'autosuffisance, pensez à la récup pour essayer de dépenser le moins d'argent possible dans ce monde où tout est toujours plus cher chaque jour et au fil des années. Et puis voilà, moi je suis content pour moi et ma famille d'avoir réussi à réparer ça, d'avoir réussi à refaire fonctionner ça. Et donc maintenant la prochaine étape pour cet atelier à bois, c'est de refaire la cloison là que vous pouvez voir. Donc là aussi quoi, deux actions, deux grosses économies qui vont être faites en démontant cette cloison. Donc la première, c'est déjà de regagner du bois de chauffage en démontant ces vieilles planches qui vont tout de suite servir à faire du bois de chauffage, parce qu'elles pourront vraiment pas resservir à faire un plancher. Et la deuxième économie de fait, c'est que grâce à toutes les tôles en fer qui est issue de mes chantiers de récup, il y a quelques années, j'avais démonté un très grand hangar. J'avais fait le démontage de cette grange et en échange de la récupération des matériaux. Donc c'était l'arrangement que j'avais fait avec la personne. Moi, je lui démontais toute sa vieille grange. Lui, ça lui faisait la place pour construire un nouveau garage. Et moi, ma récompense, à la place de l'argent, c'était de récupérer le matériau. Donc il y avait du bois de chêne, des poutres, des chevrons en chêne et toute cette série de tôles. Et donc aujourd'hui, elle va me resservir à finir, enfin pas aujourd'hui, mais quand je réparerai la cloison, ça me servira à finir cette cloison en tôle. Et sur cette cloison, je viendrai intégrer deux grandes fenêtres qui, là aussi, les fenêtres sont issues d'une récup d'il y a plusieurs années, d'un mobil-home que j'avais démonté aux alentours de la Meusan. J'avais gardé les fenêtres en châssis alu. Et je viendrai les intégrer sur cette cloison-là, déjà pour avoir de la lumière naturelle et pour pouvoir aussi observer le coucher de soleil qui se passe le soir ici. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle petite vidéo sur l'autosuffisance, la récup et comment faire son bois vous aura plu. Je vous embrasse tous très fort, continuez à me suivre et à très vite pour d'autres infos et vidéos. Ciao, bye bye!